Et comme au point, on aime bien ne rien faire comme tout le monde, choisi de placer l'inauguration de l'événement au cœur de celui-ci. Merci de réserver tout de suite un bel accueil à Jean-Luc Moudinque, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole, et Thierry Cotel, conseiller régional de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Ils sont accompagnés d'Étienne Gernel, le directeur du point. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Non, on vous a mis des chaises, des fauteuils, parce que là, il paraît que la soirée a été compliquée pour vous, Étienne. Les folles nuits toulousaines. Oh, le coup bas, Boris. Eh bien donc, je vous en prie. D'abord, bienvenue, merci à tous, merci à Thierry Cotel, merci à Jean-Luc Moudinque, monsieur le maire, monsieur le président d'ailleurs, de la métropole. On est ravis, c'est la 12e édition de Futurapolis. Alors on a ce truc, nous, c'est qu'on inaugure au bout de 2 jours. Mais c'est un peu notre côté, un peu, voilà, c'est là. Nous, voilà, c'est innovant, après tout. Mais ça convient très bien d'ailleurs au monde du numérique, parce que le monde du numérique, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire qu'on annonce les choses une fois qu'elles sont déjà en ligne. Et c'est une nouveauté. En revanche, ce qui n'est pas une nouveauté, ça fait 12e édition, et ça fait la 12e édition, on est là pour défendre la science, pour défendre le savoir, pour défendre aussi l'appropriation du savoir par tous, c'est-à-dire que c'est pas dans des chambres fermées, voilà, ça nous appartient, le savoir ça nous appartient, c'est aussi de la politique qui est pour le coup à mon avis transpartisane, qui consiste à dire que la science, le savoir, la connaissance, c'est un parti. C'est un parti pris dans la vie que de faire confiance à ceux qui savent plutôt qu'à de croire ce qu'on a envie de croire. Ça fait une énorme différence. C'est un sujet, c'est bien grand mot, mais un sujet de civilisation. C'est une manière de penser le monde et on s'y attache et on est heureux de le faire ici à Toulouse, en Occitanie, où il y a un terreau universitaire de savoir, de recherche qui est absolument phénoménal et d'industrie derrière qui est absolument phénoménal. Et donc c'est un bonheur. Et puis on en parlait un peu hier soir, c'est aussi la vie. Parce que le savoir, c'est pas ennuyeux. Parce que Toulouse, c'est une ville où on vit, où on s'amuse aussi parfois, Boris. Oui, je faisais bien de faire référence à voilà, ça. Ça fait partie de la vie, on a le droit. Et comment dire, dans des temps où parfois il y a un peu d'obscurantisme, il faut pas bouder son plaisir de vivre, de se laisser vivre et d'aimer la vie. Voilà, merci en tous les cas à vous et merci à tous les deux de votre soutien. La région et la métropole et la région sont les deux partenaires fondateurs de Futurapolis. Qui nous accompagne, nous encourage et participe activement à cet événement depuis le début. Et donc du fond du cœur à tous les deux, merci de ce soutien et de cet enthousiasme pour la science et la vie. J'allais dire le vin, mais non, enfin bon, voilà, c'est la science et la vie. Merci beaucoup. Peut-être on peut laisser parler à présent monsieur le maire. Non, Monsieur le maire. Non, quelques mots pour, à mon tour, dire le plaisir que j'ai à vous accueillir ici au Quai des Savoirs, équipement de la métropole, qui, comme Étienne vient de le dire, est dédié à la diffusion du savoir. C'est-à-dire faire en sorte que le savoir, ça ne soit pas le monopole des sachants, mais que ça soit une démarche partagée. Et on le fait ici. On le fait au Muséum, on le fait à Aéroscopia, à l'Envol des Pionniers. Et effectivement, Toulouse est dotée de pas mal d'établissements culturels dédiés à la culture scientifique. La culture scientifique, c'est quelque chose qui est dans l'ADN de la ville. On a la chance, vous l'avez dit, d'être une place forte au niveau national, au niveau européen, sur à la fois l'enseignement supérieur, l'université, mais aussi les grandes écoles. Deuxième ville universitaire de France, après Paris, et puis pôle de recherche fondamentale, le deuxième de France également. Donc on a cette chance-là qui nous donne des ingrédients pour préparer l'avenir de l'industrie et aussi pour opposer à un certain discours ambiant
les faits et la notion de débat. Nous vivons une époque compliquée, une époque où le pessimisme, malheureusement, est quasiment dans le quotidien des actualités, et avoir une démarche qui met en avant la science, la connaissance, dans un esprit de partage, c'est dire non au complotisme, à l'obscurantisme et à un certain nombre de forces sombres qui reviennent malheureusement au devant de la scène dans notre actualité. Et quelque part, c'est aussi un message d'optimisme parce que Victor Hugo disait que entre le passé et l'avenir, il choisissait l'avenir tout simplement parce qu'il préférait habiter l'avenir lui-même. Et je crois effectivement que l'actualité ne doit pas nous peser et nous confiner dans une sorte de pessimisme permanent. Alors, je sais bien que quand des sondages sont faits, les Français, malheureusement, font partie des pays qui, de manière très constante, sont parmi les plus pessimistes. Il ne faut pas se démissionner face à ça. Et justement, l'avantage de ce forum Futurapolis, c'est que chaque année, il y a des innovations, il y a des débats qui nous permettent de nous projeter vers l'avenir. Oui, l'avenir est possible, à condition, bien sûr, de faire certains choix, aux conditions de changer telle ou telle de nos habitudes, surtout quand elles sont mauvaises. Mais en tout cas, il y a une perspective. Et fabriquer de l'optimisme dans la société d'aujourd'hui, franchement, on en a besoin. Mais à condition que l'optimisme ne soit pas un optimisme trompeur. Et justement, il faut, je crois, se garder de deux attitudes. Un optimisme qui serait béat et déraisonné, de même qu'un pessimisme foncier. Voilà. L'avantage, c'est que ici, lorsque de l'optimisme est diffusé, il l'est à partir de connaissances scientifiques, à partir de démarches rationnelles, toutes choses dont vraiment nous avons besoin, et que Toulouse, grâce au talent dont la cité bénéficie, et que Toulouse vit, cultive et diffuse. Donc merci au point et heureux de faire tout cela en complicité avec le conseil régional, avec qui on travaille sur pas mal de projets d'avenir justement. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc. Thierry Cotel. À mon tour de vous dire qu'on est très heureux avec Carole Delga de participer à cette aventure Futurapolis déjà depuis de nombreuses années. Effectivement, c'est l'occasion d'avoir des débats toujours très riches et sur la partie technique. Mais quand je dis débat, c'est à bon escient parce que je pense que la technique et la science nous aident à comprendre et peut-être à avancer sur les problèmes du moment. Mais on a aussi besoin autour de ça de faire des choix. On appelle ça des choix politiques, mais ce sont des choix politiques qui doivent être pris en toute connaissance de cause. Et forcément, ces choix peuvent être différents. J'assistais tout à l'heure à la table ronde donc sur au débat précédent sur la question énergétique. Et je voyais combien en fait les solutions sont extrêmement diverses pour cette transition énergétique. Et forcément, ça passe par un certain nombre de choix, mais qu'il faut, avant de faire, débattre. Et c'est tout l'atout finalement de ce que vous réalisez dans les différentes tables rondes et les différents débats depuis hier. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait avancer la société d'une manière générale. C'est vrai que l'optimisme, il est important de l'avoir parce que le futur fait peut-être toujours peur, ou souvent on a l'idée que c'était mieux par le passé, mais malheureusement on constate aussi que les problématiques de l'époque étaient les mêmes que celles de maintenant, avec toujours cette interrogation de savoir s'il valait mieux revenir vers le passé ou en tout cas foncer vers l'avenir. Donc je pense que le Futurapolis nous aide à participer à cette merveilleuse aventure vers le futur, vers l'innovation. Et on voit bien comment les choses peuvent être
dynamisés par ce genre de manifestation. Donc bien évidemment, la région Occitanie qui pousse énormément sur la partie innovation, qui pousse énormément sur la partie développement aussi économique, mais dans des choix qui doivent être raisonnés. Je pense à la transition énergétique où beaucoup de solutions peuvent être amenées. Nous participons donc à ces solutions-là. Tout à l'heure, Monsieur le maire disait que nous avions la chance d'avoir aussi une économie relativement forte sur la région Occitanie, et en particulier sur Toulouse, sur la partie aéronautique. Il faut avoir foi en l'avenir. L'aéronautique pose un certain nombre de problèmes maintenant par rapport à la transition écologique, mais on est confiant sur la capacité aussi à rebondir. L'exemple de ce matin qui était sur le bois, souvenez-vous, au début du XXe siècle, nous chauffions avec le bois. Il suffit de questionner les Ariégeois pour voir, ou de regarder les photos du 19e siècle, fin du 19e, début du 20e, pour voir comment la déforestation avait été énorme. Et on se posait la question de savoir comment on allait finalement passer ce cap-là. Et on a réussi à le passer avec des transitions, avec des sources d'énergie différentes. Je suis persuadé qu'on est capable de le faire maintenant. Et grâce à vous, ça ouvre aussi des perspectives, en tout cas des débats et des choix qu'il faudra évidemment faire en fonction des différentes énergies et toujours regarder d'une manière globale comment les choses vont évoluer. Merci en tout cas pour vous le point d'organiser chaque année cet événement ici à Toulouse. Et on sera bien évidemment toujours d'attaque l'année prochaine pour continuer à penser le futur avec vous. Ouais, alors ce qui m'inquiète l'année prochaine, c'est que ce sera la 13e édition. J'espère que personne n'est superstitieux ici, mais depuis Apollo 13. Mais en tout cas, c'est un bonheur. Et effectivement, c'est le message d'optimisme qui est fondamental. D'ailleurs, c'était un peu comment dire, la devise de cet événement de Bernados qui disait un optimiste est un imbécile heureux, un pessimiste est un imbécile malheureux. Voilà, donc on préfère nous être plutôt heureux et, si possible, un peu moins imbécile à la fin. En tout cas, c'est ce que j'essaie de devenir. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Thierry Cotel, merci Jean-Luc Moudin, qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup. Alors Étienne, on vous retrouve dans quelques instants pour un grand entretien avec Clément Beaune, le ministre des Transports. Et je vous invite, cher public, à découvrir en exclusivité l'hôpital mobile du CHU de Toulouse sur les allées Jules Guesde, devant le Quai des Savoirs. C'est une prouesse technologique qui peut accueillir jusqu'à 18 patients. Un dispositif unique en Europe de médecine de catastrophe. Les équipes du CHU vous attendent. À tout de suite pour le grand entretien. Merci beaucoup.